Tu es en couple depuis de nombreuses années et tu as l'impression que l'amour, c'est plus ça. Et tu crois peut-être qu'il y a un manque d'amour ou que vous vous aimez plus. Pourtant, eh bien, je vais te partager dans cette vidéo une prise de conscience que j'ai eue cette semaine et qui m'a montré à quel point je m'étais endormie dans mon couple. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de mon salon où j'ai envie vraiment de te partager aujourd'hui qu'est-ce qui nous endort dans les couples de long cours, on va dire, comment justement on peut se réveiller et comment on peut changer notre façon de vivre notre relation d'amour. Si tu me suis, que tu me connais, ça fait plus de 30 ans que je vis avec mon amoureux. À premier abord, notre vie de couple, elle est parfaite. On a 5 enfants, on a construit cette famille, j'ai envie de dire vraiment en pleine conscience, où on se respecte, où on s'écoute, tout le monde va très bien. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Hem, on sait aujourd'hui, gérer nos conflits, on sait, s'exprimer, on sait parler de nos besoins. Bref, vraiment, tout va très bien. Et pourtant et pourtant, on est habitués à vivre ensemble avec Hervé puisqu'il travaille, dans son atelier qui est à la maison. Moi, je travaille à la maison. On est constamment ensemble et puis, il est parti pendant 15 jours se former à Toulouse. Donc, on se retrouve séparés. De premier abord, moi, je me disais: «Yes, c'est génial, je vais avoir du temps pour moi». Je suis en écriture de mon livre, donc tous les soirs, je vais avoir de l'espace pour écrire. Je vais organiser ma vie différemment parce que je vais être seule et je voyais là, ça comme une grande opportunité. Et puis, justement, dans le silence de mon salon, heu, j'ai pris conscience de quelque chose de très important, qu'il était comme une sorte de point invisible sur lequel je m'appuyais, un ancrage silencieux que j'avais pas conscientisé parce il était devenu invisible, heu, par l'habitude. L'habitude d'être ensemble, l'habitude qu'il fasse partie de mon quotidien. C'est comme si, il fait partie des meubles. Donc il y a un moment donné, l'habitude, elle a elle m'a empêchée de voir ce point d'ancrage. En tout cas, je le voyais plus. Et puis parallèlement, comme je te disais, j'écrivais mon livre et je me suis retrouvée à écrire par hasard ou grâce à la sagesse, de l'intelligence de la vie, à écrire cette partie de ma vie où j'ai rencontré Hervé, heu, tous les mois qui ont suivi jusqu'à notre mariage. C'est comme si je me suis reconnectée à la source de notre amour. Quand on écrit, tu sais, on relit à voix haute, on essaie de mettre de l'émotion et donc j'ai vraiment baigné puissamment dans ces débuts de notre relation d'amour, dans cette création de notre couple. Et au fil des jours, plus je j'écrivais, plus je baignais dans cette source de notre amour, plus je conscientisais que j'avais rendu invisible, heu, ce trésor qui m'accompagne à tous les jours. Tout se tout se mélangeait dans ma tête et 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 je voyais ce parcours qu'on avait fait tous les 2. Je disais: «Waouh!» Et là, il est là, à côté de moi et j'ai perdu conscience qu'il était un trésor pour moi. Puis je suis allée le rejoindre, à Toulouse pour le week-end et là, c'était juste génial parce qu'on était dans une ville inconnue, on n'était que tous les 2, pas d'enfants à s'occuper, pas de chien, pas de clients, rien, que lui et moi et donc il y avait on s'était pas fait de programme, juste on a joui de la simple chose d'être ensemble. Waouh! Et c'était comme j'avais l'impression par moments qu'on était revenus au début de notre relation, qu'on était 2 jeunes comme ça, qui se retrouvaient, qui se redécouvraient dans une terre inconnue et
Et c'est venu encore raviver un peu plus la conscience que de l'avoir dans ma vie, c'était un vrai trésor. Mais la vie, dans son infinie beauté, m'a poussée à encore aller un petit peu plus loin. Quand je suis revenue, j'ai repris mes écritures. Et puis un soir, une insomnie arrive. Bon, je tourne, je vire, je n'arrive pas à dormir. Donc je me lève, je me fais un petit chocolat chaud. Puis je prends mon téléphone et je scrolle sur Instagram. Et là encore, hasard ou grâce de la vie, je tombe sur le compte d'une femme qui raconte son histoire. Elle a perdu son mari à 42 ans d'un cancer du cerveau avec une petite fille de 2 ans. Et voilà, je lis son histoire. Et là, je me prends une claque dans le visage, c'est clair. Parce que je me dis, waouh, Marie, toi, tu as la chance. Tu as ton mari, il a 54 ans. Tu as élevé avec lui 5 enfants, dont le dernier va avoir 14 ans. Je veux dire, tu as eu la chance de vivre tout ça. Donc déjà, je prends conscience de la chance que j'ai eue. Et plus encore, je prends encore plus conscience de la chance d'avoir ce trésor à mes côtés au quotidien. Et je prends conscience que rien n'est acquis, que demain je peux le perdre. Et là, dans ma tête, c'est comme en plein milieu de la nuit, c'est. Alors je me suis mis à lui écrire un texte, me suis mis à lui écrire une chanson, et je vous partagerai un extrait à la fin de cette vidéo. Et là, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre, il y a un grand réveil qui se passe. Et je prends conscience que ce qui a peut-être amenuisé mon amour, ce n'est pas le manque d'amour, comme je vous disais au début, mais c'est l'habitude, la routine de l'habitude. L'habitude de l'avoir là à mes côtés, et du coup, ça l'a rendu invisible. J'ai oublié que c'était un trésor. Et du coup, derrière, eh bien, je me suis dit, ok, quelle intention tu mets en place maintenant? Et c'est là où ça devient savoureux. Et que si toi, tu es en couple depuis de longues années, eh bien, tu peux, comme moi, revoir tes intentions profondes. C'est-à-dire, les intentions, c'est ce qu'on pose en nous dans notre cœur. C'est qu'est-ce qui est important pour moi. L'intention, c'est une vibration qui va donner une direction. Qui va donner une direction, qui va envoyer une information dans le champ de l'univers et qui va dire « Ok, voilà ce que moi, je choisis ». Et donc, dans notre vie de couple, d'autant plus quand il est de longue date, c'est important de temps en temps de revenir poser une intention, de dire « Ok, qu'est-ce que je veux vivre moi véritablement ?» Donc, je ne veux pas mettre plus d'amour, puisque l'amour, il y en a déjà beaucoup. Je ne veux pas changer quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est conscientiser à chaque jour que l'homme qui partage ma vie, c'est un trésor. Alors à chaque jour, je pose l'intention de l'honorer, de le célébrer, de le regarder et de chérir ce trésor qu'est mon amoureux, mon compagnon de vie. Je veux profondément être présente à ce trésor. Ouais. Donc tu l'auras compris, ce qui tue l'amour ou ce qui l'érode, c'est pas le manque d'amour, c'est pas la crise, c'est pas les disputes, c'est pas le temps qui passe, c'est l'habitude. Ouais. Cette sacro-sainte habitude qui nous rassure. Ouais, elle nous rassure la plupart du temps, mais elle endort. Elle endort et du coup, on ne voit plus le miracle, on ne voit plus le trésor, on ne voit plus la présence. On s'habitue et on passe à côté de s'émerveiller à chaque jour et de faire grandir finalement cet amour en y mettant notre attention dessus. En « Ok, il est là, c'est un vrai cadeau, merci ». Oui,
merci. Parce que la gratitude aussi, c'est une énergie, une onde spéciale qui amplifie les choses. Donc avoir de la gratitude à chaque instant pour, ouais, il est là, il m'accompagne à chaque jour, c'est un point invisible sur lequel je peux m'appuyer. Et moi, je prenais ça comme quelque chose d'acquis. Ouais, il est là et alors? Mais non, mais non. Réveille-toi, Marie, réveillons-nous ensemble et prenons soin de ce trésor qui nous accompagne à chaque jour. Et ça, c'est notre pouvoir. Et ça, c'est un changement d'énergie profond qui va changer l'expérience dans ta vie. Donc, réveiller notre amour, c'est se réveiller, c'est prendre conscience du trésor qui est là avec nous, qui nous accompagne. Et le choyer, le célébrer, l'honorer. Et donc d'abord, dans notre vibration, dans notre propre cœur, dans cette conscience que rien n'est acquis et que je peux le perdre demain. Donc je vais être focus là-dessus. Ok, aujourd'hui il est là, donc j'en prends soin. J'ai envie de rester réveillée. Donc mon attention profonde, c'est de, je veux rester réveillée à la relation d'amour que je vis. Ouais, ça, c'est mon intention profonde. Et je lui ai d'ailleurs écrit une chanson que je lui ai offerte le jour de la Saint-Valentin. Je te mettrai un petit extrait à la fin, comme pour me rappeler de ça, ne pas oublier. Et aussi lui partager, parce qu'ensemble, on prend cette décision, cette intention profonde d'être réveillé dans notre amour. Et poser une intention, c'est reprendre le pouvoir sur notre vie, c'est choisir de vibrer à un autre level. C'est vraiment ça. Donc c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Ensemble, réveillons-nous à l'amour qui est à nos côtés, qui nous accompagne chaque jour. Tu es parti 15 jours et la maison a changé de ton. Je croyais danser plus légère, inventer une autre façon. Je savais que je tiendrais debout, que je pouvais tout organiser. Mais dans le silence du salon, j'ai senti ce qui me manquait. Tu es ce point invisible contre lequel je m'appuie sans le voir. L'arbre tranquille et paisible qui tient mes racines dans le noir. 30 ans côte à côte, à travailler, à respirer. Et je ne voyais plus le trésor que j'avais. Rien n'est acquis, rien n'est promis. La vie ne signe aucun contrat. Alors je te choisis aujourd'hui, encore une fois entre mes bras. Rien n'est acquis, rien n'est écrit. Demain peut tout changer parfois. Mais ce soir mon cœur te dit merci d'être encore là. Alors si cette vidéo est venue résonner en toi, partage-moi en commentaire à quel endroit. Si tu as des questions, n'hésite pas, utilise cet espace commentaire parce qu'il est là pour qu'on échange ensemble, qu'on relationne. La relation, c'est tellement important. Et puis n'hésite pas aussi de t'abonner si tu veux recevoir les nouvelles vidéos ou de partager cette vidéo autour de toi pour que nous soyons de plus en plus nombreux à nous réveiller, à sortir de nos habitudes pour vraiment honorer le trésor que nous avons la chance d'avoir à nos côtés dans notre couple. En attendant, moi je te souhaite tout le meilleur, prends bien soin de toi, chéris le trésor d'amour qui t'accompagne chaque jour et je t'envoie tout plein d'amour. Bye.